Lorient, mon vieux Robert, j'en reviens pas. C'est un enchantement réellement, je te jure. C'est un enchantement. J'en reviens pas. Je suis enchanté. Et alors, question érotisme, moi là-bas, j'étais comme un bouc. Je sais pas si c'est le soleil, magnifique, les couleurs, merveilleuses, les odeurs, capiteuses, et puis leur épice. Et je sais pas quoi qu'ils foutent dans leur thé à la menthe, furieusement aphrodisiaque, plus les palmiers, les cactus et autres végétaux exotiques qui se dressent vers le ciel comme des phallus improbables. Ah, mon vieux, je te mens pas, moi j'aurais forniqué avec une chaise. Sauf qu'une chaise, pauvre grande, les quatre fers en l'air, elle se demanderait quelle mouche me pique. Pas la peine de bousculer les meubles, il y a des humains qui attendent que ça. Tu me connais, Robert, je suis pas de la jaquette qui flotte. Mais même les grooms, à l'hôtel où j'étais, quand je les voyais s'agiter dans leur costume de clown, te leur aurais bien mis un petit coup dans leur saroual. Ah, je te jure, Robert, rigole pas. Ils avaient dû me filer du kiff dans mon kawa, mais j'étais plus moi-même. Et les Fatma, avec leur danse du ventre. Un soir, il y en a une qui est venue me fourrer son nombril en poirlousé à 2 cm du pif. J'ai cru que j'allais la punaiser dans les teintures. S'il n'y avait pas eu ma femme, Yolande, pour me mater, ma mère, tu la connais, dans ces occasions-là, elle est aussi gracieuse qu'une amibe. Je te jure, Robert, je crois bien que j'aurais perdu mon flingue. J'étais tellement excité que dans le taco que j'avais loué pour aller chercher des cibiches à la ville, histoire de me rafraîchir, j'ai flanqué mon oiseau à la portière en guise de clignotant. Tu vois la tronche des autochtones. Un carrefour, 2 bagnoles tombent là-dessus. Badaboum, choc frontal, les véhicules méconnaissables, les passagers, je t'en cause même pas. Il y en avait qui transportaient un mouton entier pour une cérémonie. Après la collision, tu savais plus où commençait le méchoui, où finissaient les voyageurs. Yolande et moi, on est rentrés fissa à rapatrier par l'ambassade. Mais vois-tu, Robert, rien qu'en te racontant les sortilèges de l'Orient, ça me chauffe tellement le sang que malgré notre amitié de 20 ans et que tu sois le parrain de 2 de mes enfants, Robert, mon vieux Robert, excuse-moi, soudain, j'ai envie de toi. Eh oui, je voulais commencer un petit peu par de l'humour, puisque je dirais pas qu'il faut prendre ça sous le ton de la rigolade, mais ce fait divers qui s'est passé en Seine-Saint-Denis m'a rappelé cette histoire. Une petite cérémonie de mariage, juste avant l'arrivée à la mairie, les participants se sont mis à exécuter un rodéo dans les rues de la ville d'Épinay-sur-Seine, à agresser, à jouer du mortier, à tabasser un pauvre monsieur qui a eu le malheur ou l'outrecuidance de toucher avec sa voiture le pare-choc arrière tout doucement le véhicule devant lui. Les gens qui participaient donc au mariage, ils sont sortis, ils l'ont sorti de sa caisse, ils l'ont tabassé, alors que le monsieur en question avait sa gamine de 5 ans qui était dans la voiture. Autant dire que le maire de la commune ne l'a pas bien pris. Hervé Chavreau, maire d'Épinay-sur-Seine, a refusé de célébrer un mariage dont le convoi a dégénéré le samedi 28 janvier. 2 individus inconnus des services de police ont été interpellés. Un jour de fête qui tourne au désastre. En plein après-midi, un mariage normalement prévu à Épinay-sur-Seine, dans la Seine-Saint-Denis, a été annulé par le maire à la suite des débordements causés en amont par le cortège. Ça s'est passé en fin de matinée. Il y avait un cortège de mariage qui a créé de multiples désordres. Là, on ne se contente pas simplement des pom-pom, etc. Là, ils ont été très très forts. Donc, ils se sont baladés dans les rues d'Épinay en marge de l'événement. Selon la municipalité, les forces de l'ordre ont ainsi recensé des tirs de mortier, de multiples infractions au code de la route, ainsi qu'un rodéo urbain à proximité du lieu de la fête. Et vers 12h40, un automobiliste a été victime d'une agression de la part de plusieurs membres du cortège. Il aurait voulu prendre une rue bloquée par une voiture du cortège avant de relâcher accidentellement son frein et de toucher cette dernière. Selon une source proche du dossier, le conducteur de la voiture accidentée serait alors monté sur celle de l'automobiliste à l'origine de l'incident avant de sauter sur son pare-brise puis de casser ses 2 rétroviseurs. Ce dernier serait alors sorti de son véhicule avant d'être violemment agressé par des membres du cortège sous les yeux de sa fille de 5 ans assise dans la voiture. Pauvre gamine, franchement. Interpellés après les faits, les 2 auteurs présumés, âgés d'une vingtaine d'années, n'étaient pas connus des services de la police avant leur arrestation par cette affaire.
quand on mate la vidéo, on voit bien qu'ils n'étaient pas que deux, ils étaient largement plus autour du gars. Franchement, le maire de la commune, Hervé Chavreau, a jugé les futurs époux responsables du comportement de leurs invités. Bah évidemment, d'autant qu'une charte de bonne conduite est mise en place dans la ville qui rappelle que les cortèges doivent évidemment respecter le code de la route, il me semble un minima. D'après nos informations, Hervé Chavreau a décidé de ne pas célébrer l'union par peur que le rodéo urbain observé dans sa commune ne se propage dans les villes avoisinantes. En effet, les futurs mariés projetaient de faire la fête dans une commune voisine à l'issue du mariage, devant être célébré à Épinay-sur-Seine. Le maire, c'est pas écrit dans l'article, mais le maire a proposé aux deux tourtereaux de faire la cérémonie en petit comité. Alors, ce mariage aurait dû être annulé définitivement. Alors, ce n'est pas précisé, mais les membres de la cérémonie n'étaient pas natifs de Bretagne. Non, ils étaient de Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis, vous savez, c'est un petit peu l'Orient, c'est un petit peu le Boguéchari, le Yémen, le Tonkin des fois. Ah, on est bien là-bas. L'exotisme, le meilleur couscous de Paris. Mais bon, blague à part, c'est vrai que des histoires comme ça, il y en a régulièrement. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Épinay. Moi, je sais qu'il m'arrive pour mon taf de devoir monter sur Paris et de passer par Montreuil. C'est compliqué, c'est compliqué. Les gars, en fait, pour résumer, un gars a une bagnole. Tiens, il y a un pote qui lui fait coucou dans la rue. Il va s'arrêter en pleine rue, frein à main, il sort sa bagnole, il va discuter avec son pote. Derrière, il y a 7 voitures. Il en a rien à péter. Donc, évidemment, il suffit que dans la file des 7 bonhommes, il y en ait un qui soit un petit peu chaud patate. Ça sort et ça part en embrouille. Et puis les mecs, ils se battent jamais tout seuls. Hein. C'est toujours le pote, les cousins qui sortent des portes cochères. Enfin, on sait pas comment ça se passe, mais d'un coup, ils sont 10. Bon, en tout cas, à ce qu'il disait, c'est qu'il y a eu une plâtrée d'amendes, plus de 50. 51 amendes qui ont été distribuées pour globalement plus de 10 000 euros. Donc, bonjour la cérémonie. J'ai l'impression que ces gens n'ont absolument ou n'en ont rien à foutre des autres. On vit en société. Est-ce qu'il faut que ces gens-là, on les savate pour qu'ils comprennent? C'est une solution. C'est tendu quand même. Alors, comment je vais nommer cette histoire? Moi, je pense que je vais l'appeler « Le maire refuse de célébrer le mariage. 3 petits points. Chier !» Ça me paraît pas mal, ça. Qu'est-ce qu'ils en pensez? On va faire ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, avec le petit sketch au début, je vous invite à mettre un j'aime. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Mettez la petite cloche si vous voulez souhaiter être tenu au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Commentez, allez-y, la vidéo, puis le contenu. Le je m'en foutisme et le manque d'égard pour le reste de la population de ces gens. Comment va se passer leur mariage aussi, hein, avec des amis comme ça. Mon Dieu, ça va être chaud, ça va être chaud patate. Hein. Allez, on se quitte et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.